Alors, le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est sur les yeux et la vue. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Alors, qu'est-ce que vous avez comme première information? Moi, ce qu'on me dit déjà, c'est, la vue et le regard. D'accord, et non, la vue et le regard, d'accord. C'est-à-dire c'est 2 éléments qui sont associés, mais qui ne sont pas les mêmes. C'est comme si le regard, c'était, connecté au cœur et à l'émotionnel et D'accord. que la vue, il y avait déjà le concept, biologique de ce qu'est la vue, de Mmh. percevoir ce qu'il y a sous nos yeux. Avec une qualité, plus ou moins bonne selon les capacités, oculaires de chacun et que la vue et le regard sont vraiment indissociables, que l'un va influencer l'autre. Alors, lequel influence l'autre? Alors ça va dans les 2 sens, mais le regard va influencer la vue. On me montre que le regard peut même, obstruer la vue d'une certaine façon ou limiter. Alors, Mélanie, qu'est-ce que tu as? Alors moi, j'étais justement sur, les yeux. Donc en fait, c'est comme si c'était, avec la vue, le regard et les yeux, c'est deux pôles à explorer. Comme si, en fait, le comme si on était devant les yeux et que si on regardait vers là, on allait explorer la vue et le regard et que si on regardait vers les yeux, on allait explorer les yeux et ce qu'il y a dans les yeux. D'accord. Et là, en fait, j'ai l'image d'un œil, en fait, au niveau de l'iris comme, comme si c'était, un vortex, en tout cas, toi, un espace, énergétique qui est presque un univers à lui tout seul et qui donne accès, à plein d'informations. D'accord. Là, ça fait référence à l'iridologie, quand tu dis ça? Alors l'iridologie, c'est comme s'il mettait une carte de lecture sur ce qui s'imprime sur le cristallin. Donc ça fait partie de cette façon de regarder l'œil, D'accord. Oui, j'ai d'observer compris. l'œil, pas Mmh. pas le regard dont parlait Julie tout à l'heure. D'accord. OK, donc là, on a 2 points de vue. Voilà, il y a 2 pôles à explorer. On va commencer peut-être, par, l'œil en lui-même. Vous regardez un œil et quelles est, les informations que vous avez déjà globales sur l'œil? Alors d'un point de vue anatomique, mais sur un plan, d'observation énergétique, donc j'ai l'iris, comme si vraiment c'était un champ énergétique, où on peut aller se plonger dedans et autour, le blanc de l'œil, comme si c'était, un plasma, gainant, heu et isolant des informations qu'on peut, avoir, par l'iris. Le blanc de l'œil et donc Mmh. en profondeur, c'est comme si c'était neutre au niveau énergie qui est là pour gainer. Julie, est-ce que tu as des informations par rapport à cet iris, ou Ouais, plus général sur l'œil? je regardais l'œil en général, Ouais. donc ça me centre sur la complexité déjà et la finesse, de l'œil. Alors je suis plus, derrière le globe oculaire, donc avec les attaches, nerveuses et alors je ne sais pas si on appelle ça musculaire, mais ce qui fait bouger l'œil. Ouais, c'est Mmh. musculaire. C'est musculaire. Et donc par rapport à cette complexité, C'est vraiment une richesse, une richesse, inexploitée. inexploitée, d'accord. Oui, c'est, Alors, c'est comme si, les capacités, réelles de cet œil, physiologique n'étaient pas, toutes utilisées. je vais te laisser regarder justement ces capacités inexploitées et Mélanie, tu vas regarder l'iris. Donc tu étais dessus.
C'est comme si, c'était, un passage, comme une porte, un portail d'entrée dans un champ énergétique. Alors j'essaye de voir, toi, si c'est propre à la personne. Pour l'instant, en fait, j'ai vraiment une image comme si c'était un univers. Donc, tu dis que c'est un portail d'entrée énergétique. Ouais, c'est comme si on pouvait rentrer dedans. Est-ce qu'il y a certaines énergies qui arrivent à pénétrer par l'œil, par ces portails? Alors ça me dit non, en fait, c'est propre à la personne. Donc c'est un point d'accès au plan éthérique enfin au côté éthérique de la personne et informationnel. Toi, Alors, c'est pas un portail pour, l'univers, de tout le monde, c'est individuel. intérieur. Ouais, il y a a priori, il y a beaucoup de mémoire. Là, je voyais, sur, bah, là, ce que j'observe, comme s'il y avait des mémoires de vie antérieure qui étaient dedans. Bah, toi, je vois comme si ça flottait un petit peu, comme si je voyais un univers et ça flotte comme ça, des informations. Donc ce sont des résonances qui sont stockées ou vraiment des mémoires qui sont stockées à ce niveau-là? Ouais, oui, en fait, c'est pas stocké, au niveau de l'œil, mais en passant par l'œil, on a accès à ces informations. D'accord. Mais il me faut un Alors petit peu plus de temps pour, ouais, oui, justement, je te laisse, discriminer. explorer et je lis. Donc on va revenir sur, l'arrière de l'œil. Donc, moi, ce que j'entends, c'est, qu'on a oublié la capacité d'auto-guérison et d'auto-soin par rapport à l'œil et on me montre à si on porte sa conscience sur, cette partie-là, donc, de l'intérieur derrière le globe oculaire et à l'intérieur, on me montre un petit peu des espaces énergétiques, stagnants et comme si le fait de porter sa conscience à cet endroit-là et de demander à faire circuler les énergies, accompagner un soin d'une problématique à l'œil. Alors tu dis accompagner un soin. C'est les en fait, c'est les on a oublié qu'on pouvait soigner les yeux comme on va dire en soins énergétiques ou en portant sa conscience, même avec des mouvements de l'œil, on peut, soigner certaines problématiques, oculaires. Donc quand tu dis certaines problématiques oculaires, est-ce que là, il y en a qui se présentent comme exemple? Déjà, on me montre que quand on fait des mouvements d'yeux en conscience, ça active la circulation énergétique au niveau de l'œil et donc ça permet de ralentir les troubles de la vue. Oui, en fait, c'est comme, d'autres parties du corps qui ont besoin d'être, musclées ou assouplies et ben, avec des mouvements d'yeux, voilà, l'œil peut être assoupli et peut être, renforcé aussi. De façon pratique, ce seraient des exercices à faire tous les jours? Oui. OK. Alors, il me semble qu'on peut trouver des vidéos, hein, c'est des exercices, le qigong des yeux notamment. Mmh. Voilà, donc si les personnes sont intéressées à aller se référer au qigong des yeux. Parce Bien. qu'en plus, ces mouvements-là, ça agit sur l'œil, mais ça agit aussi sur les connexions neuronales et les connexions à l'intérieur, du cerveau. C'est comme si, la personne qui fait ces exercices, ça envoyait des petites informations neurologiques qui réactivaient aussi une partie du cerveau. Très bien, ouais. Alors quand tu dis, les problèmes oculaires, est-ce que tu penses, par exemple à la presbytie, la myopie, l'hypermétropie? Oui, Ce type de alors déjà, c'est bon, ça valide, c'est, parce que ça fait vraiment circuler toute l'énergie dans l'œil, en fait, de faire des mouvements comme ça. Donc ça ralentit s'il y a des problèmes qui sont en train de s'installer, ça ralentit. alors tu dis, des problèmes qui sont en train de s'installer. Est-ce Mmh. qu'une personne qui a porté, des lunettes, depuis très longtemps, elle peut quand même améliorer sa vue en Oui, faisant ce ça genre valide. d'exercice?
Oui, ça valide. Alors ça me montre aussi qu'il y a des mouvements d'yeux que l'on ne connaît pas et qui peuvent être faits. Alors c'est très bizarre, c'est le fait de faire avancer et reculer son œil. Alors pas de 25 centimètres bien sûr, mais qui a une capacité de l'œil de bouger d'avant en arrière, qui a été oublié, qui peut être utilisé aussi pour travailler la plasticité de l'œil. Est-ce que ça peut aider, le fait d'appuyer sur l'œil, ou c'est vraiment de façon, musculaire? Alors c'est Tu vois ce plus que de je veux dire? maçon musculaire, le fait de toucher l'œil, ça permettrait de ressentir, le mouvement. Alors c'est des mouvements très fins, hein, c'est pas l'œil va sortir de 3 centimètres et re-rentrer. Oui. C'est des mouvements très fins. Mais non, appuyer, non, ça valide pas. D'accord. Juste pour ressentir le mouvement que ça peut, Oui. faire et ensuite, essayer de le faire avec ses muscles. D'accord. Alors je te laisse, explorer un petit peu justement dans ce sens-là, les différents soins que l'on pourrait, développer, et qui permettraient de réénergiser cet œil. Et Mélanie, donc, on en était à l'iris. Ouais. Donc l'iris d'un point de vue, énergétique et accès à de l'information. Donc là, en fait, j'ai les 2 yeux qui me sont apparus, d'une personne et en fait, l'information n'est pas la même sur les 2 yeux. Comme si, l'œil droit et l'œil gauche n'étaient pas porteuses, de la même information ou, en tout cas comme s'il y avait besoin, qu'il y ait une connexion et une réinformation, de l'information de l'œil droit et de l'œil gauche et là, par exemple, enfin ça doit être un exemple, je vois que l'information de l'œil gauche est inerte et désactivée. Il y a un point de Ouais. passage, en fait, entre les 2 yeux. Alors je sais pas si c'est la glande pinéale, enfin, en tout cas, ça passe en termes d'information, hein. C'est pas biologique de la façon de voir, hein, ce que je dis, hein. Mmh. Et comme si c'était important d'aller explorer en termes d'information cet échange d'informations entre les 2 yeux pour avoir un équilibre, des 2 côtés. D'accord, et qui passe donc par, le 3e œil? Alors, c'est dans la zone du 3e œil, mais ça me parle d'un plexus, enfin d'une partie, qui est au niveau de la glande pinéale. En fait, c'est un point énergétique. Donc un point qui est, plus petit que le plexus du 3e œil, c'est ça? C'est une zone? Voilà, ouais, ouais. D'accord, Enfin, quand je dis plexus, c'est ça, c'est un point de passage et qu'il faut que enfin, il faut que c'est un point de passage pour que l'équilibre de l'information se fasse de l'œil droit à l'œil gauche. alors est-ce qu'il y a une technique justement pour, faciliter cette connexion entre œil droit et gauche? Alors, individuellement, déjà en conscience, heu, pour les personnes qui s'intériorisent, déjà explorer, justement, cette information, cet iris qu'ils ont dans les yeux. Enfin, c'est dans cette information qu'on voit là dans l'iris et de comparer l'œil droit et l'œil gauche. D'accord, donc ça en conscience, juste en faisant une Voilà, rétrospection? ouais, ouais et D'accord. puis c'est un peu en même temps que je parle, je t'ai cité les miens. Et puis, parce que du coup je teste l'information en même temps. Ouais, Déjà de sentir si, les 2 yeux, les informations qu'il y a à droite et à gauche sont harmonisées. Est-ce qu'il y a des informations communes? C'est comme si le champ d'information était le même, mais, œil droit et œil gauche peuvent être plus ou moins manifestés. Manifestés positivement d'un côté et pas de l'autre, c'est un déséquilibre et du coup, si on conscientise, cette harmonie, ça va équilibrer, l'autre côté. Ça va activer l'information qui était, inactive de l'autre côté. d'accord, et ça l'active de la même manière ou elles ont quand même des caractéristiques? Chaque côté, chaque œil a des caractéristiques? Alors pour l'instant, ce que je vois, c'est ce qui est identique. Heu, c'est comme si, ce que tu trouvais, d'information, à gauche qui est activé,
va réactiver la même information qui peut être désactivée à droite. Là, pour l'instant, je vais voir après s'il y a une spécificité œil droit, œil gauche. Oui, je te laisse regarder et je reviens sur Julie. Donc, Julie, est-ce que tu as des informations concernant d'autres soins que l'on pourra apporter à ses yeux? Ouais, là, j'avais des couleurs. C'est une personne qui utilise les couleurs pour, c'est-à-dire pour nourrir l'œil et par répercussion nourrir d'autres parties du corps qui sont reliées soit à la couleur, soit à l'œil. Et je vois, c'est vraiment mettre une couleur unie devant l'œil. C'est même pas des filtres, hein. C'est avoir un aplat de rouge ou un aplat de jaune ou d'autres couleurs comme ça. Et dans un premier temps, je sens l'œil. Donc là, c'est du rouge qui est utilisé, qui se nourrit de cette couleur-là. D'accord. Il prend la fréquence qui lui correspond pour rééquilibrer son œil. Alors, je regarde une autre couleur, on me présente du jaune. La personne utilise du jaune près de l'œil. Alors, elle le met sur l'autre œil, celui-là. Donc en fait, c'est comme si on avait un tableau jaune et on voyait que du jaune, que d'un œil, hein. C'est vraiment ça. Et parce que j'ai l'information de Julie qui arrive en même temps que ce que j'observe, c'est qu'en fonction de la couleur qui est montrée, ça active certains profils d'information sur l'œil. Comme si la première couleur c'était le jaune, ça activait quelque chose qui était plus de l'ordre physique, les parties physiques du corps. Et une autre couleur, ça active d'autres informations ou d'autres organes. Quelle couleur active la part émotionnelle? S'il y en a une en particulier. En fait, ça va dépendre de l'émotionnel équilibré. Oui, bien sûr. Le violet par rapport à l'émotionnel, j'ai déjà le violet qui est venu. C'est comme si ça posait déjà les émotions dans un premier temps. Ça les fait pas partir, mais je vois les différentes émotions qui se posent, qui permet de les identifier. Après, moi, ce que je voyais, c'était en fait pas forcément une couleur spécifique, mais c'est comme si la couleur allait activer et ça peut être sur plusieurs plans différents en fait. C'est-à-dire que ça peut être physique, émotionnel, enfin toi, différents plans de lecture du corps. Mais une même couleur, en fait, va activer une partie du corps physique et une partie d'une émotion. Et en fait, c'est comme si dans l'œil, je voyais des plans comme ça, et la couleur fait son chemin sur les différents plans de conscience de la personne. D'accord. Alors, si on veut se faire un soin entre guillemets complet, il faudrait passer en revue chaque couleur pour un œil, puis chaque couleur pour l'autre œil, ou on peut faire les 2 yeux en même temps. Comment vous verriez ce soin? Alors là, les 2 sont possibles. Il y a donc une couleur pour les 2 yeux. C'est un petit peu, en fait, comme si c'était vraiment le globe oculaire qui allait choisir s'il Oui. prend ou s'il ne prend pas l'information de la couleur. Et D'accord. ça dépend aussi par rapport au thème sur lequel j'étais, à la connexion des 2 globes, Oui. si elle y est ou pas. Parce qu'en fait, là, j'ai un exemple où c'est le côté gauche qui est inactif, je vois inerte, et il n'y a pas la connexion avec le droit. Donc, si tu travailles que sur le droit, tu renforces, tu vas nettoyer le droit, mais ce que j'écrivais tout à l'heure n'est pas actif sur le gauche. Donc là, par exemple, sur cet exemple-là, de travailler que sur le gauche, ça peut aider. Oui. Mais il faut, et pour pas déséquilibrer les deux, ça permet d'avoir une voie d'accès différente à l'œil gauche.
toi, et par un visuel devant et par la connexion à l'œil droit. Ok, donc après, ça devient quand même assez subtil de savoir Ah, quelle c'est couleur on ça. utilise pour quel œil. Donc, on peut déjà commencer par faire un soin global Ouais. avec les Il faut couleurs pour les 2 yeux. commencer par les couleurs primaires Mhm. et secondaires après. Par exemple, la joie ou montre, où il y a l'œil gauche que je vois au niveau énergétique très éteint. En fait, l'œil gauche, la couleur, il a le réflexe de se fermer en fait, comme s'il D'accord. voulait pas recevoir. Donc ça peut être un indicateur que c'est la couleur dont il a besoin. En fait, les couleurs, je vois que ça agit sur plusieurs niveaux de conscience, comme ça en profondeur, alors que la connexion, c'est vraiment, c'est le tout et ça se fait, dans ce sens-là. Là, je regarde s'il y a des exercices physiques. Mhm. Alors, je te laisse regarder. Et Julie, est-ce que tu vois d'autres soins? Donc, on a vu les exercices d'orientation des yeux, les exercices avec les couleurs. Je regarde ce qu'on me présente une fréquence. Et alors, c'est un diapason qui est mis devant l'œil. Donc un diapason, c'est l'instrument en forme de U. On Oui. tape dessus, ça émet une fréquence. Et donc la personne qui fait le soin le met à une certaine distance, hein, en fonction du ressenti qu'elle a de l'œil. Et elle demande à la personne, donc là, elle le fait que sur un œil, sur l'œil gauche et l'œil droit est fermé. Et elle demande à la personne de porter vraiment son regard et son intention sur la fréquence du diapason. Et là, ça D'accord. travaille sur l'œil et aussi au niveau du cerveau. Donc, c'est ouais, la fréquence que l'œil reçoit Oui. a un effet sur l'œil, d'accord. Et le cerveau. Donc là, la personne qui fait le soin adapte dans un premier temps, différencie l'œil gauche et l'œil droit, donc adapte le choix du diapason en fonction de l'œil. Et une fois qu'elle sent que les deux yeux sont en harmonie, en tout cas équilibrés, elle propose une troisième étape, donc avec les deux yeux ouverts. Et elle met le diapason à une certaine distance pour les deux yeux et elle demande à la personne de suivre du regard avec les deux yeux ce diapason. C'est D'accord. comme si en faisant ce mouvement, je vois l'œil qui est baigné dans le champ fréquentiel et qui permet de connecter les deux yeux ensemble. Parce que Ouais, ouais. c'était aussi le côté œil droit, œil gauche et l'activation d'un réseau neuronal aussi était très importante. Ça fait la connexion. Et en fait, le diapason rassemble toutes les informations. En fait, la distance était importante par rapport à l'inverse, au plan de conscience sur lequel ça agissait. Et puis le mouvement amenait une dimension comme si c'était ça mettait en mouvement l'information qui avait été travaillée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres soins possibles? Alors, j'ai un oui, je cherche lesquels. Mhm. Donc, on a vu les exercices physiques, on a vu les couleurs, les fréquences. Là, on parle de visualisation. C'est-à-dire, c'est en étant dans un état de conscience normal, hein, c'est pas en mode hypnose, d'avoir les yeux fermés et de visualiser déjà une couleur dans son regard. D'accord. Ça me dit c'est une étape super qui suit en fait le travail avec la couleur extérieure qui est proposée. Et là, c'est proposé à quelque part comme si l'œil se programmait. Comment dire? C'est pas se programmer, c'est bah, je veux voir du bleu, donc je ferme les yeux et je vois du bleu en fait. Alors, qu'est-ce que ça a comme effet? Je regardais. Alors, c'est une réappropriation de son regard, parce que la personne reprend le contrôle. Je vois en fait
comme s'il y avait un aller-retour de l'information dans l'œil. Déjà, un va-et-vient qui se fait d'informations entre le fond de l'œil et le fait que le cerveau envoie l'information bleue, là c'est sur le bleu. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire permettre, d'avoir un peu plus de discernement? Oui, Est-ce que c'est un rapport oui, avec ça? Oui? c'est ça, ça me ramène au regard et à se réapproprier son regard. C'est ça, c'est reprendre le contrôle en ayant conscience qu'on peut déjà nous-mêmes imposer une couleur, là, c'est basique, une couleur à son cerveau et à son regard. Et en prenant cette conscience, se rendre compte que les yeux ouverts aussi, on peut, sans le vouloir, imposer à notre regard de voir certaines choses. Et en fait, de le faire en conscience, c'est se réapproprier ce schéma mental. D'accord. Donc ça voudrait dire que si, par exemple, on est dans un état, triste ou dépressif, on va donner une certaine couleur émotionnelle à ce que l'on voit, Mmh. alors que, là on est carrément influencé, hein, par notre intérieur et que si on est dans un état équilibré et plutôt joyeux, là on va pouvoir imposer notre regard sur, ce que l'on voit. C'est ça? Oui, voilà, on va parler du filtre. Mais c'est vrai que c'est se réapproprier en fait la chose et prendre conscience de ce mécanisme du cerveau qui influe le regard et la perception. Oui. D'accord. Donc commencer par visualiser, une couleur en fermant les yeux permet justement de faire ce travail-là de dissociation entre Oui, ce que de l'on redécouvrir, voilà, c'est ça, de oui, redécouvrir ce processus pour pouvoir se rendre compte quand il est mis en marche de façon inconsciente. tout à fait, ouais, très bien. Alors Mélanie, Alors moi, tu as j'étais quelque chose? sur les larmes et l'eau, le côté eau dans les yeux. Mmh. Alors je vois, comment dire? Le côté humide, naturel qui doit être, en harmonie. Ça permet, une connexion, entre tout le globe, hein, tout l'œil et le reste, du corps et en fait, ce que ça montre, c'est, que ça peut être, quand on se met du produit dans les yeux, ou des gouttes d'eau ou, si c'est pas, ça peut venir, perturber l'œil. Parce que ça montre, c'est que si la concentration, parce que c'est ça, si la concentration n'est pas juste, pour l'œil, ça c'est comme si ça le crispait, ça le figeait. D'accord. Alors, quand une personne se met, des gouttes, dans l'œil, c'est parce que, elle sent, une sécheresse au niveau de son œil? Oui, ou alors c'est quand elle doit mettre, des lentilles ou, pour lubrifier en fait. D'accord, donc pas forcément, parce que son œil est sec? Mmh. Donc là, tu parles d'un trop humide? D'une artificialisation Oui, c'est de ça. la larme, Du ouais, liquide. OK, mais si une personne a les yeux secs? donc c'est physiquement, c'est embêtant, parce qu'en fait ça fige, tout l'axe globulaire, enfin tout l'intérieur et toi, c'est je vois au niveau physique, mais du coup, au niveau de l'information aussi. En fait, c'est pas ça veut pas dire que c'est gênant, hein, de mettre, du liquide. C'est Ouais, juste, si la concentration, n'est pas, juste pour l'œil. Après, pour je sais pas s'il y a différents types, de concentration parce que c'est souvent du sérum Phi, mais oui, en tout cas, ça, si la concentration est pas juste par rapport à la physiologie de la personne, ça perturbe l'œil. d'accord. Après, c'est pas Il y a médical, hein. ouais, il y a une appropriation, en fait, énergétique à faire du produit avant de le mettre dans l'œil.
Moi, je vois une personne qui le pose dans sa main et met une intention en fait de mettre son énergie dans ce liquide pour qu'une fois il mis dans l'œil, il ne soit pas perçu comme un corps étranger, mais déjà ayant sa propre vibration, sa propre fréquence. Il le fait monter en fréquences qui sont adéquates pour lui. Parce que sinon, c'est quelque chose d'inerte et qui va diluer le champ informationnel contenu dans ce liquide. Et en fait, l'œil, pour recréer et se réapproprier tout ce liquide, ça le fatigue en fait de le faire souvent. Oui. Mhm. Donc, pour accélérer ce processus d'appropriation, si la personne le fait en conscience, le liquide qu'elle va mettre dans son œil, ça va accélérer ce processus. Ouais. Alors là, vous parlez quand même à chaque fois de techniques qui ont des effets énergétiques et que vous voyez des personnes le faire. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent donc les soins que tu as vus, Julie, et la technique de s'approprier le liquide avant de se le mettre dans l'œil, etc. Est-ce que vous voyez quel type de personnes font ça? Ça me dit pas assez en fait. Oui, je me doute. Mais il y en a quand même qui le font. C'est minime. D'accord. C'est C'est les personnes qui travaillent dans l'énergétique ou c'est qui font ça intuitivement? Ouais. Ou ça Les vient personnes d'un savoir ça ancestral peut ou être des intuitif, pratiques? ça peut être intuitif, c'est une conscience, c'est une conscience globale de leur corps. Mais D'accord. c'est comme si sur le début du chemin de prise de conscience de son corps, de son fonctionnement, c'est dommage, c'est l'œil est le dernier servi de prise de conscience. C'est-à-dire qu'on l'en empêche, dès le départ en mettant des lunettes, et ça se passe, dès 3 ans et peut-être même avant, je ne sais pas, mais il y a des diagnostics qui sont faits, à l'école et on dit aux enfants que voilà, ils ont tel problème, Dieu, et ils doivent porter des lunettes. Donc ça empêche Après, justement la voilà, conscience de ses yeux. de ses yeux. Après, les jeunes enfants, ils n'ont pas la capacité, eux, à s'auto-soigner. Ils sont trop jeunes. Là, ce que m'ont Bien montré, sûr. c'est le parcours d'une personne adulte, en fait, qui a commencé à prendre conscience du mécanisme, qui s'est réapproprié son corps. Et en fait, la dernière partie qu'elle se réapproprie dans le schéma, c'est les yeux. Alors que quand on nous le présente toutes ces informations, c'est comme si ça devait être une des premières sur lesquelles on devrait mettre la loupe. Bien sûr, mais quand je parle d'enfants, c'est-à-dire, nous parents, on n'a pas en connaissance ces informations et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va acheter des lunettes pour ses enfants. Voilà. Donc on croit que c'est bon, le problème est réglé et on n'y pense plus. Alors qu'il y a effectivement apparemment, hein, plein de solutions. Est-ce que vous en voyez d'autres? Alors moi, ce que je voyais pour les enfants, c'est, alors, c'est comme si en fait quand on leur met les lunettes, ça leur permettait, je les vois en fait regarder le tableau, un écran et du coup avoir une vue très nette sur le tableau. Donc il y a le côté, mettre dans un cadre scolaire. Donc alors c'est nécessaire, hein, on c'est une observation de commencer, hein, c'est pas pour dire Bien que sûr, c'est oui. bien ou pas. Oui, oui, bien sûr. Hem et par contre, le fait que ça zoome que sur, en fait, le zoom est fait pour que ce soit net pour le tableau, ça lui obstrue, c'est flou tout autour, en fait. Ouais, Et du coup, ça le déséquilibre aussi au niveau de ses autres sens. d'accord. Parce que la vue, comme si la vue était, le level vue était mis, à fond et du coup que Ah oui, sa concentration était que sur celle-ci et du coup le reste, est diminué. Donc en fait, à avoir ça en conscience que, c'est nécessaire, pour vraiment, lire, ce qui est écrit au tableau ou sur un livre,
mais qu'il faut aussi laisser l'œil se reposer pour que les autres sens viennent s'équilibrer autour. Parce que D'accord. les autres sens sont aussi importants que la vue pour l'apprentissage. Oui. Ouais. Enfin, pour Très toute la vie, mais intéressant. là dans cette partie-là, pour Ouais, ouais, ouais. l'apprentissage. Et ça va même jusqu'à, toi, un isolement, enfin, sensoriel de la perception des autres enfants autour de lui. D'accord. C'est une sorte de formatage finalement, de mettre en avant, la vue et Mmh. Oui, de ne pas ouais, permettre ouais. aux autres, En fait, c'est que comme si ça mobilisait en plus qu'une seule partie du cerveau. ouais. Donc Ça c'est dit, né ça peut, on peut renverser le point de vue justement de problème de vue d'un enfant en tant qu'opportunité qu'il a de développer ses autres capacités. C'est comme Oui. une personne complètement aveugle, donc de toute façon, il n'y a pas de lunettes ni quoi que ce soit à avoir. Elle développe d'autres sens, d'autres capacités. Et avoir conscience de ça, c'est se dire qu'un enfant peut aussi se servir de ses problèmes de vue pour justement développer ses autres capacités. Ça ne veut pas dire qu'il ne Mmh. faut pas l'équiper par moment ou quoi que ce soit, Bien mais sûr. c'est avoir cette conscience-là. D'accord. et quand Et il y c a ce déséquilibre, du coup, sensoriel qui est fait, ça peut, par moment, heu, avoir une action émotionnelle. Ça peut leur amener un stress. ouais. Et les exercices que l'on fait faire aux enfants, on leur cache un œil pendant, un moment, pour faire travailler l'autre. Ça aussi, ça crée du stress ou ça met en avant justement la capacité du cerveau, au travail, de l'œil? Alors moi, ce que je vois, alors ça, vu que c'est passager, ça peut, si c'est expliqué, ça crée pas forcément de stress. Par contre, bah, l'œil, je vois que ça agit surtout au niveau, des muscles oculomoteurs. Par contre, alors attends, je compare, les 2 yeux. Ouais, il faut vraiment que ce soit passager, parce qu'il y a Oui, une nécessité médicale. Parce qu'après au niveau énergétique, si c'est trop long, ça va ça impacte, déséquilibrer, ouais. ouais, ça endort Mmh. l'autre œil et que c'était, ça peut être l'œil plus fort, porteur de l'information et du coup ça déséquilibre. D'accord. Donc là, c'est vraiment pour entraîner l'œil qui est le plus faible au niveau musculaire, Ouais. c'est ça? D'accord. Julie, est-ce que tu as vu s'il y avait d'autres, soins possibles pour les yeux? Non, non, j'en ai pas vu d'autres. Mélanie? Je scanne. Oh, j'entends Moi, de la musique. j'ai l'image La musique? d'un bébé et d'une maman qui joue avec ce bébé. Et en fait, le jeu, c'est, elle fait une espèce de comptine comme ça et elle lui cache, un œil quelques instants et après elle revient comme ça et elle cache l'autre œil quelques secondes et elle revient et elle a instauré une espèce de jeu pour, activer, un œil, l'œil droit ou l'œil gauche du bébé et ça montre, ça a D'accord. vraiment un impact sur le cerveau de l'enfant, en fait. C'est comme si d'avoir un œil caché quelques secondes, off, il y a toute l'énergie et l'attention qui venait sur l'autre et elle a enlevé l'œil ou elle a enlevé les mains, hein, c'est pas Mmh. forcément régulier et hop, il y a l'intention qui revenait. C'est-à-dire que dès tout petit, elle s'entraînait comme ça. Alors elle le faisait pas forcément en conscience, comme si c'était médical, mais cette comptine-là qu'elle est en train de chanter est vraiment bénéfique, Mmh. pour cet enfant D'accord, avec ses gestes, qui cachent et elle fait en même temps, elle fait le bébé pour, qu'ils soient en oui, miroir comme ça. d'accord, très bien. Alors, j'ai une question. Est-ce que les lunettes ayurvédiques sont bénéfiques pour améliorer la vue? Donc quand on a des problèmes de presbytie, hypermétropie, myopie. Je ne connais pas les lunettes ayurvédiques, moi. Alors je vais vous expliquer, c'est des lunettes qui ont un verre noir avec des trous.
des petits trous, on va dire. D'accord. C'est ce que je voyais. Donc ça Je voyais c'est des ça? lunettes noires fermées. C'est ça. Ouais. Et donc le fait de voir à travers ces trous oblige l'œil à faire une mise au point, donc qui fait travailler l'œil. Donc dans quel sens c'est bénéfique? Enfin si ça l'est. Ce que j'ai, c'est l'information, c'est surtout l'intention que la personne met de s'auto-soigner qui est importante. D'accord. C'est comme si les lunettes étaient un accessoire de soutien, mais le fait que la personne s'engage dans un auto-soin de sa vue et dans une volonté de voir mieux qui était le plus important. D'accord. Si vous regardez le côté, mécanique du processus, quand on met ses lunettes En fait, au moi, je niveau voyais de je l'œil. voyais le côté énergétique, en fait. Oui? Ah vas-y. Comme si justement d'être obstrué complètement, ça ramenait à la vision intérieure, que ça Alors tu dis forçait, ouais, tu dis ça obstrué, mais c'est pas obstrué complètement, hein. non, Il y a non, pas quand même, complètement, ouais, mais ça limité. limite. D'accord, d'accord. Ça renvoie sur la vue, intérieure. Alors, en image, excusez-moi la référence, mais dans Matrix, il y a un moment où il est aveugle, il voit quand même, les Oui, choses c'est vrai, et en je fait, me c'est comme rappelle. si ça faisait la c'est comme si ça activait, ce potentiel-là de l'œil et du cerveau. D'accord. Moi, au niveau plus biologique, Mmh. dans l'œil, ça fonctionne avec les cônes et les bâtonnets. Et en fait, le fait qu'il y a un écran noir avec des trous blancs, c'est comme si les deux étaient activés et désactivés en même temps, en fait. C'est-à-dire que normalement, c'est soit la vision avec les cônes, soit la vision avec les bâtonnets. Et là, l'œil capte la double information et ça crée une sorte de gymnastique à l'intérieur de l'œil entre ces deux éléments qui normalement travaillent indépendamment et là, ils travaillent ensemble. D'accord, donc est-ce que comparé aux exercices, oculaires que tu as mentionnés au début de l'exploration, est-ce que, ça pourrait être un complément ou c'est dans Oui, le même, c'est vraiment un complément parce que là, c'est les cônes et les bâtonnets, c'est à l'intérieur du globe oculaire. Ce que j'ai vu avant sur les exercices, c'était de mouvement, c'était à l'extérieur. Et là, le cône et le bâtonnet, c'est que ça se passe à l'intérieur. D'accord. Donc moi, pour continuer, sur, Ouais. cette vision intérieure, c'est comme si, donc, il y avait une construction de la vision qui se faisait, justement avec tous les sens, que ça obligeait le cerveau à mobiliser toutes les informations reçues par l'extérieur pour, pouvoir créer la vision. De l'odeur, l'odeur, apporte une information sur quelque chose qui peut Oui, être vu. Enfin, tous les sens apportent une information bien sur sûr, ce qu'on oui. voit et en fait, souvent on focalise que sur la vue, du coup, sans conscientiser d'autres infos, alors que là, du coup, comme c'est plus obstrué et très ciblé, ça oblige tous les autres sens à participer à la vision. D'accord. D'autres informations par rapport à ça? À ces lunettes? Il faut vraiment faire un allié dans sa volonté Ouais. de faire évoluer sa vue. D'accord, très bien, ouais. Ouais, alors, du coup, moi, sans que ce soit dans les lunettes, mais le fait, de d'être dans le noir, donc d'avoir les yeux fermés ou dans le noir, dans une pièce noire. C'est vraiment un très, très bon exercice, pour, justement, pour se recentrer complètement et donc au niveau, si tu veux, au niveau psychomoteur et repères, spatiaux, enfin vraiment de ce qui va être physique, de se recentrer, mais du coup aussi ça permet de se recentrer intérieurement. En Oui. fait, c'est dans tous les domaines. Donc ça, c'est un exercice, alors qu'il va pas travailler les yeux, mais pour, justement être à l'écoute de soi et voir où
comment on est centré, qui est très intéressant et qui permet de développer les autres sens. Bien. Alors, un dernier sujet, les écrans. Sujet actuel. Alors, quels sont les effets des écrans sur les yeux? Moi, je vois des yeux qui sont figés, paralysés en fait. Et pourtant, sur un écran, on a les yeux qui sont, amenés à bouger à droite, à gauche, de haut en bas, surtout quand on fait défiler un écran, sur son téléphone. Mais c'est figé, c'est pas dans le mouvement. Là, je vois vraiment le Ouais, niveau rétine et plasticité en fait. d'accord. C'est que quand on regarde pas un écran, on a la 3D en fait. L'œil s'adapte si on regarde de loin, auprès et tout. Donc il y a une mobilité qui est naturelle, alors que dans un écran, c'est des mouvements qui sont courts, secs et répétitifs, Oui, d'accord. donc qui sont Ouais, pas finalement, naturels. il y a pas de mise au point loin, près, Ouais, c'est la heu, rétine est figée, mmh, donc il peut quand même bouger selon la luminosité, mais quand on lit sur un écran, ça va être quand même toujours la même taille. mmh, On me montre que même tu prends un livre que tu lis sur papier et un écran, l'œil ne travaille pas de la même façon sur le livre, parce que le livre reste un objet souple en 3D avec une matière qui va pas être éclairée tout à fait de la même façon, le haut de la page, le bas de la page de droite. Donc ça permet d'avoir un mouvement, c'est un peu une danse, on monte comme ça, l'œil mmh. danse Même quand et tu le tiens, il est jamais 100% fixe en fait. voilà. Oui, Donc c'est vrai. l'œil peut bouger et danser sur ce livre, alors que un écran, ça va être des lignes parfaitement droites qui bougent en fait finalement très peu parce que on scrolle. Oui, Donc on va lire sur quelques lignes avant de faire remonter. Que un livre, il y a quand même tout un mouvement comme ça et puis un mouvement du corps avec le fait de le porter, de le bouger. Le mouvement aussi nerveux, dont les impulsions électriques, même samedi, sont vraiment différentes sur les écrans que à l'extérieur. Ah, et je vois des flashs aussi, comme si l'œil, toi, quelque chose qui éblouit et par pulsion. donc les flashs au niveau de l'écran, c'est ça? Ouais, que ce soit très lumineux ou pas, toi, que ça impulse, alors que ce soit sur une vidéo ou Ah oui. en fait, ça fige. Ça fiche toute la physiologie de l'œil. Et cette luminosité qui est quand même assez particulière, on parle de lumière bleue. Est-ce que vraiment ça affecte l'œil? Oui, moi j'ai un oui, hein. Ouais, ouais, et je vois, toi, aussi le blanc du globe qui est impacté aussi. D'accord, et les Dans, protections que l'on peut mettre sur les écrans, est-ce que c'est efficace? Alors ça pour la, apaise au niveau de l'impulsion électrique qui s'en dégage. Ça fait quand même un filtre. Mmh. Qu'à ce niveau-là, oui, ça protège. Après, au niveau du mouvement et tout, ça change rien. Ouais, ça change rien. Autres infos? Là, on me montre une personne qui se déplace dans une grande ville avec beaucoup d'affichages lumineux, des publicités qui bougent dans tous les sens. Et en fait, c'est comme si le corps recevait à chaque fois des messages d'alerte et ça mettait en état de stress permanent. Mmh. Comme c'est un fonctionnement qui est pas naturel, un environnement qui est pas naturel, naturellement éclairé. C'est-à-dire que si quand on se déplace ou se déplacer en tout cas dans une nature sans éclairage artificiel, en fait, si on voit une impulsion lumineuse très forte, ça peut être signe de danger, c'est-à-dire un Oui. feu très visible à l'extérieur ou un volcan ou une météorite qui arrive.
Et Pas tous les jours. non, pas tous les jours, mais c'est ce qu'on me montre. Ouais. C'est peut-être une information qui est gravée dans notre inconscient. Oui, voilà. Et c'est associé au danger, les Ouais. fortes lumières comme ça qui clignotent dans un D'accord. environnement. Donc ça génère du stress en ville de par ces lumières agressives. Ouais. Moi, ça me montre des personnes qui n'ont pas le choix que de travailler devant un ordinateur. Et en fait, c'est après de prendre le temps de mettre les yeux au repos et justement de prendre le temps de tester leurs autres sens en fait pour rééquilibrer tous leurs sens. Ouais. D'accord, ouais. Parce que sans ça, les yeux restent prédominants après. Et petit à petit, l'équilibre se fait. Le déséquilibre se fait. Donc, prendre le temps, voilà, comme d'enlever la vue, en tout cas d'avoir la vue moins active et de tester voilà, les autres sens, D'accord. d'activer. Un autre exercice qui m'est proposé là, c'est de se réapproprier la vision nocturne. C'est-à-dire d'aller aux endroits où il n'y a pas de lumière, c'est quand même en forêt ou dans la nature. Et en fait, de réapprendre à se déplacer alors dans le noir, pas total, hein, commencer une nuit de pleine lune et dégagée. Et se réapproprier ça, ça me montre que la personne qui fait ça, elle se sent faisant qu'un avec son environnement. Alors déjà, il y a la vue nocturne qui est très apaisante. D'accord. Et ensuite, elle se déplace avec sa vue, mais aussi avec tout son ressenti. Et ça me montre qu'elle augmente son ressenti corporel. Elle est beaucoup plus attentive au bruit extérieur pour pouvoir se déplacer au bruit de ses pas sur le sol, à ces sensations de courant d'air qui passe, l'air froid, l'air chaud. Et elle se réapproprie son déplacement dans cet environnement obscur. Très bien. D'autres infos avant de terminer? Non, ça c'est vraiment important en fait. Par rapport à la vue, c'est que ça me renvoie à l'image que je disais de cet enfant qui, on lui met des lunettes, vraiment ça le centre que sur sa lecture, enfin sur ce qu'il va voir. Et c'est justement comme si on était une société où c'était la vue qui avait été très prédominante comme sens. Oui. Et donc voilà, revenir aussi aux autres sens et faire attention à que tout soit stimulé pour être dans un équilibre. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, il y a sûrement d'autres pistes à explorer, mais déjà, c'est pas mal. Bien, merci Julie, merci Mélanie. Merci Merci Clarisse.